connaissez-vous le seul moyen de pouvoir toujours gagner un deal? Si vous voulez qu'un client puisse vous faire confiance pour acheter vos produits et vos services, c'est à vous, les vendeurs, de savoir si vous pouvez justement faire confiance à vos acheteurs pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Voilà le seul moyen de pouvoir toujours gagner vos deals et non pas le fait que vos clients ou vos prospects puissent toujours avoir confiance en vous. Quelle est la phase la plus importante des 3 phases d'un cycle de vente? La découverte, la présentation ou la conclusion? Alors je suis à peu près sûr que tu vas me dire que la phase de découverte est certainement la phase la plus importante des 3 phases d'un cycle de vente. Et alors, quelle est à ce moment-là la phase la moins importante des 3 phases d'un cycle de vente? Le closing, le fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments de la vraie confiance fonctionnent toujours de la même manière, aussi bien pour de la vente B2B que de la vente B2C. Toutes les phases d'un cycle de vente sont importantes. Cela veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de phase plus ou moins importantes les unes que les autres. Car les 4 éléments du fonctionnement de la confiance dans la vente fonctionnent toujours de la même manière. Les attentes, la solution, le risque et le prix. Ces 4 éléments varient et fonctionnent ensemble de la même manière dans les 3 phases d'un cycle de vente, aussi bien pour de la vente B2B que de la vente B2C. Ce qui est important dans la phase de découverte pour que tu puisses gagner une opportunité de vente en respectant le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur est de comprendre que la phase de découverte ne sert que à pouvoir identifier l'existence d'une vraie opportunité commerciale de vente. Et si la phase de découverte dans un cycle de vente n'existe pas, alors pourquoi dans les 3 phases d'un cycle de vente, la première phase n'est pas une phase de découverte des besoins? Cette première phase est une phase d'investigation. Elle permet la révélation du besoin, mais surtout de qualifier l'existence d'une vraie opportunité de vente. Donc le travail du vendeur est de différencier l'identification des attentes liées aux différents problèmes dans cette phase pour savoir qualifier réellement l'existence d'une réelle opportunité de vente. Et ce n'est pas parce que vous identifiez et qualifiez les attentes liées aux problèmes dans la phase de découverte qu'il existe pour autant une opportunité commerciale. En réalité, la phase de découverte dure tout le long de la durée d'un cycle de vente et dans les 3 phases. La phase de découverte, la phase de présentation et la phase de conclusion. La phase de découverte est la qualification permanente des 4 éléments du cycle d'achat, donc le besoin, la solution, le risque et le budget dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Encore une fois, de découverte, de présentation et de conclusion. Et c'est cela qui permet d'obtenir la confiance d'un client dans le closing et vraiment de pouvoir gagner vos opportunités commerciales. Si vous considérez encore et toujours que la phase de découverte d'un cycle de vente ne sert que juste à traiter les besoins d'un client, je peux vous garantir que vous allez travailler sur plus d'opportunités que vous allez perdre que d'opportunités que vous allez gagner. Pourquoi? Parce que justement, en comprenant le fonctionnement du cycle d'achat client, vous comprendrez qu'il n'y a toujours que 4 éléments qui vont permettre d'obtenir la confiance d'un client pour pouvoir gagner un deal. Le besoin, la solution, le prix et le budget, d'accord, et le risque. Ces 4 éléments doivent être traités dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, la phase de présentation et la phase donc de conclusion. Si vous considérez effectivement que la phase de découverte ne sert qu'à traiter le besoin d'un client, en réalité, regardez bien ce qui va se passer. Vous allez faire ça, c'est-à-dire que vous allez oublier de traiter correctement les 3 autres éléments dans la phase de découverte qui vont vous permettre en réalité d'avancer dans votre cycle de vente pour pouvoir aller au closing de votre opportunité commerciale. Voilà pourquoi en réalité, si vous considérez toujours qu'une phase de découverte ne sert qu'à identifier un besoin d'un client, vous allez traiter beaucoup plus d'opportunités que vous allez perdre que vous pouvez en gagner. Et point important, le besoin n'est jamais en relation au départ à travers le produit ou le service que vous vendez. Si vous souhaitez savoir si un vendeur connaît le fonctionnement de la confiance dans la vente,
Demandez-lui dans quelle partie d'un cycle de vente se trouve la phase de découverte. S'il vous répond que la phase de découverte se trouve que dans la première partie d'un cycle de vente, alors cela veut dire qu'il ne sait pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. C'est simple comme test. Dans mon programme de 2 heures de formation Mieux Vendre, tu as 10 minutes pour comprendre comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et 1 heure où je t'explique dans le détail comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, pour te permettre de comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Le lien du programme de ma formation Mieux Vendre est sous cette vidéo. À tout de suite. Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles il faut arrêter de demander à votre prospect à la fin de votre phase de découverte de lui poser une question qui consiste à dire quelle est la question que vous auriez aimé que je puisse vous poser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je vais vous donner les 2 raisons qui font qu'il faut arrêter de demander à votre prospect quelle question auriez-vous aimé que je puisse vous poser durant cet entretien. Pourquoi ? Tout simplement, la première raison, elle est tout à fait simple et naturelle à comprendre. En tous les cas, ceux qui comprennent le fonctionnement logique et humain, 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, c'est-à-dire que si vous posez cette question à la fin de votre phase de découverte, la question que vous posera votre interlocuteur, et quel qu'en soit le sujet, aura toujours une objection. Quoi qu'il arrive, sa question sera toujours une objection. Vous savez pourquoi ? Les personnes qui vous disent de faire cela pratiquent la vente réponse à objection et non pas la vente de solution. Deuxième raison qui découle de la première, et encore une fois, c'est bien la preuve que si vous posez cette question, vous n'avez pas en réalité qualifié tous les éléments nécessaires qui vous permettent d'être sûr et certain qu'il existe chez votre prospect une vraie opportunité commerciale pour pouvoir réussir à vendre. C'est pour ça, en réalité, ces personnes-là vous demandent de poser cette question. Alors, le conseil que je vous donne, même si vous ne connaissez pas le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, ne posez pas cette question à votre prospect à la fin d'une phase de découverte. La réponse sera une objection. Vous, en fait, vous faites qu'une seule chose, vous donnez le bâton pour vous faire battre. C'est cher, mais c'est cher par rapport à quoi? Alors voilà typiquement le genre de réponse que l'on apprend dans les différentes techniques de vente pour pouvoir répondre à l'objection du prix. C'est cher, mais cher par rapport à quoi? Cette 5e vidéo qui fait partie d'une série de 5 vidéos que je réalise pour vous aider à gagner le plus de deals possible. Et aujourd'hui, on va traiter d'un point important qui est l'évacuation de l'aspect budgétaire à la sortie de la phase de démonstration pour pouvoir rentrer confortablement dans la phase du closing. Alors, effectivement, cette objection, c'est cher, et la réponse que l'on amène ou que les commerciaux amènent à travers la compréhension des différentes techniques de vente en disant c'est cher mais par rapport à quoi, et une objection que l'on rencontre souvent et malheureusement trop souvent dans la pratique de la vente réponse à objection. Car malheureusement on pense, et beaucoup de commerciaux, de consultants, de formateurs pensent que pour pouvoir réussir à vendre, il faut d'abord combattre et répondre à des objections. Mais en réalité, il n'existe que 2 types d'objections. Des objections qui sont fondées, donc là on peut facilement argumenter et répondre correctement à ces objections pour pouvoir obtenir la confiance d'un prospect ou d'un client à la fin pour qu'il puisse vous donner sa confiance pour pouvoir réussir à vendre, ou des objections de type prétexte. Et les prétextes sont malheureusement des objections qui font que quoi qu'il arrive, un acheteur ne veut pas vous choisir. Quelles que soient les raisons, politiques ou autres, vous avez sûrement constaté que malheureusement, malgré le fait d'avoir réussi une bonne phase de découverte, une bonne démonstration, vous allez à la fin tomber sur un nombre d'objections qui seront pas des objections fondées pour ne pas vous choisir, mais des prétextes qui font que
le prospect ne vous choisira jamais quoi qu'il arrive. Deux notions différentes qu'il faut pouvoir analyser dans l'ensemble d'un cycle de vente pour pouvoir réussir à vendre et donc à obtenir d'abord la confiance d'un prospect. Alors maintenant, revenons au sujet de cette vidéo, qu'il faut évacuer, je dirais, l'aspect budgétaire avant la phase du closing pour pouvoir justement rentrer confortablement dans cette phase du closing pour pouvoir réussir à vendre. Alors quand cette objection arrive, effectivement, donc c'est cher par rapport à quoi? Quand elle arrive, on peut se poser la question, mais pourquoi cette objection arrive? En fait, elle ne devrait pas arriver si le commercial a fait dans la phase de découverte, ce que moi j'appelle la phase d'investigation, une bonne analyse des besoins, des attentes, et notamment de l'adéquation entre le budget du prospect, ses attentes, et la solution ou le produit que vous souhaitez lui vendre. Donc quand cette objection arrive, le vendeur est obligé de se justifier en disant c'est trop cher par rapport à quoi? Il est en fait en train d'avouer qu'il n'a tout simplement pas bien réalisé sa phase de découverte et il doit se justifier par rapport au budget qui n'est pas en relation avec les attentes et le besoin du client. Parce que si effectivement nous sommes dans un acte commercial, ça veut dire qu'à la fin il y aura un échange d'un produit ou d'un service contre de l'argent. Si cette objection arrive, ça veut tout simplement dire que en réalité le vendeur n'a pas bien fait son travail. Mais on est toujours dans la compréhension de la vente et de ces techniques qui est associée, je dirais, à une philosophie malheureusement, je dirais pas malheureusement, ces techniques fonctionnent, mais une philosophie des années 70 où on pense que pour pouvoir réussir à vendre, il faut pouvoir combattre en permanence des objections. Les objections existent, elles sont là, pas pour être combattues en permanence par le vendeur, mais justement pour pouvoir être évité si on fait une démarche commerciale, je dirais, assez bonne et assez honnête pour pouvoir être comprise par l'acheteur pour qu'il puisse vous accorder sa confiance. C'est la thématique que je défends dans la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client. Il faut sortir des idées reçues pour pouvoir réussir à vendre. Il va falloir faire de la vente réponse à objection. Ça va dépendre de la mentalité que les commerciaux peuvent avoir dans la compréhension de la vente et dans l'utilisation des techniques de vente, car la vente reste la vente. Le fonctionnement du cycle d'achat client fonctionne toujours de la même manière, que ce soit de la vente B2B, de la vente B2C, de la vente simple ou complexe. La vente n'est pas complexe. Ce qui est complexe, c'est l'humain. C'est la relation entre le vendeur et l'acheteur. C'est ça qui est complexe. Mais le mécanisme d'obtention de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, lui, il est simple à comprendre. Après, c'est l'exécution qui peut être parfois très dérangeante par rapport à la compréhension que la majorité des vendeurs, des coachs, etc., des managers ont de la vente. Et vous voyez, comme moi, sur LinkedIn, où effectivement, la majorité des gens pensent que pour pouvoir réussir à vendre, il faut faire de la vente réponse à objection. Donc maintenant, il serait temps peut-être d'arrêter avec cela et de comprendre que la vente, c'est pas ça. La vente, c'est un mécanisme naturel qui existe dans les trois phases d'un cycle de vente à travers les quatre éléments et du fonctionnement du cycle d'achat client. Ces quatre éléments vont varier en termes d'intensité pour l'acheteur dans les trois phases d'un cycle de vente. Ces quatre éléments sont effectivement le budget et le prix de vente, donc le budget potentiel et le prix de vente à la fin de la phase de closing. L'analyse des besoins va correspondre à la solution que vous amenez et le risque qui est en train de prendre un prospect pour pouvoir vous accorder sa confiance. C'est simplement ces quatre éléments qui vont évoluer pour l'acheteur dans les trois phases. Le vendeur doit répondre d'une manière positive à ces quatre éléments en fonction des priorités et de l'intensité que l'acheteur peut exprimer dans chacune de ces trois phases. Et donc pourquoi il faut falloir évacuer, je dirais, cet aspect encore une fois budgétaire avant de rentrer dans la phase de closing? Tout simplement pour vous assurer que la solution que vous amenez en termes de réponse fonctionnelle et technique par rapport aux attentes et aux besoins du client est la bonne. Et donc il y a une question toute simple que vous pouvez poser, entre guillemets. Bon, après je vous laisse à vous la manière de l'interpréter ou de la poser, et de dire tout simplement à votre prospect: monsieur le prospect, on est bien d'accord que indépendamment de l'aspect budgétaire, que la réponse qu'on vous amène à travers le produit ou le service est bien la bonne pour que vous puissiez nous accorder votre confiance. Et tant que vous n'avez pas une réponse positive là-dessus, il va falloir en fait comprendre, avant de rentrer dans l'aspect budgétaire, de retraiter l'ensemble de ces points qui sont des points fonctionnels et techniques pour vous assurer que votre solution correspond bien aux attentes et aux besoins du client, indépendamment de l'aspect budgétaire. Si vous avez fait dans la phase de découverte une bonne analyse, une bonne compréhension des attentes et des besoins, et surtout dans la phase de qualification d'une vraie opportunité commerciale, là je vous demande de voir les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, de comprendre effectivement que dans la phase de découverte, il faut qualifier l'adéquation entre le budget et le besoin. Et à la fin de votre phase de démonstration, de pouvoir rentrer
dans votre phase de closing, pouvoir en fait valider l'adéquation entre le besoin et le budget, tout en traitant le dernier élément qui est important, qui est donc la prise en considération dans votre cycle de vente de la notion de risque que un prospect est en train de prendre pour pouvoir tout simplement vous accorder sa confiance. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et n'oubliez pas, pour ceux qui rentrent de vacances ou ceux qui partent en vacances, de pouvoir lire mon livre sur cette compréhension-là du fonctionnement du cycle d'achat client pour, je l'espère, faire gagner le plus de deals possible. Encore un jour de chance pour vous. Cette vidéo va traiter du deuxième sujet, donc des 5 conseils que je peux vous donner pour vous aider à gagner le plus de deals possible dans la phase de découverte d'un cycle de vente, de pouvoir et de savoir valider tout de suite l'adéquation entre le besoin d'un prospect et son budget. Alors je sais que cet élément m'a valu beaucoup de remarques lorsque je défends cette vision-là, de pouvoir en fait traiter le plus tôt possible dans un cycle de vente l'adéquation entre le besoin du client, la solution, le produit que vous proposez et son budget. Et donc cette vidéo effectivement fait partie donc des 5 conseils que je peux vous donner pour vous aider à gagner le plus de deals. Et donc pour ceux qui n'ont pas suivi, celle d'avant traite effectivement la gestion du temps pour savoir différencier dans un cycle de vente les priorités des urgences et leur impact positif ou négatif que ça peut avoir sur la durée d'un cycle de vente. Donc, la deuxième, celle-là concerne la découverte, de savoir valider l'adéquation entre le besoin et le budget. On parle de vente, donc on parle pas de troc. Et c'est ça en fait la différence qu'il y a entre le troc et la vente, puisque le mécanisme de l'obtention de la confiance est le même dans les deux cas, sauf que dans la vente, il y a l'aspect budgétaire et l'aspect financier qui rentrent en jeu. Et l'argent ne représente pas la même valeur pour tout le monde. La troisième vidéo va traiter donc dans la phase d'investigation de découverte, de savoir à la fin de cette issue qualifier une vraie opportunité. Comment on peut qualifier une vraie opportunité pour pouvoir continuer dans votre cycle de vente. La quatrième vidéo va traiter donc de ne chercher pas à montrer plus de fonctionnalités dans vos présentations dans la phase de démonstration que nécessaire. Ça sert à rien. Et donc la cinquième vidéo va traiter à la sortie phase de démonstration et avant de rentrer dans le closing, de pouvoir évacuer l'aspect budgétaire pour pouvoir rentrer et aller dans le closing pour gagner votre opportunité. Alors maintenant, on revient au sujet de cette vidéo. Pourquoi il faut valider l'adéquation entre le besoin, les attentes, votre solution, vos produits et le budget du client? Parce que justement, nous faisons de la vente. Nous ne faisons pas du troc ici. Moi, ça m'a valu différentes remarques critiques, puisqu'il y a des commerciaux qui vont ou qui ont peur d'évoquer l'aspect budgétaire tout de suite dans une phase de découverte et qui préfèrent attendre la fin de leur cycle de vente pour arriver dans le closing pour pouvoir effectivement évoquer l'aspect budgétaire. Mais j'ai remarqué, en fait, à travers ça, 2 choses très importantes. La première, c'est que le commercial augmente le risque de perdre l'affaire s'il ne traite pas le sujet du budget tout de suite dans la phase de découverte. Parce qu'il y aura à la fin un écart qui ne pourra pas être le bon entre le budget du client et le produit ou le service que vous proposez. Et on va toujours retomber sur des objections de type c'est trop cher, etc., etc. Et là, on essaie justement de ne pas faire de la vente réponse à objection. On essaye d'apporter une solution qui rentre dans une enveloppe globale pour satisfaire au mieux le client dans ce qu'il recherche. Et le deuxième point important, et j'ai constaté ça, sur les personnes qui défendent l'idée que pour vendre, il faut savoir créer le besoin, ces personnes-là ou ces commerciaux-là n'évoquent pas l'aspect budgétaire dans la phase de découverte. Et ils attendent effectivement, ou ils amènent, ou ils essaient de créer justement le besoin, alors que moi je parle plutôt de savoir révéler le besoin. Ce sont 2 approches commerciales pour pouvoir avancer et gagner des deals. Comprenez bien la différence. Quand vous voulez créer un besoin pour essayer de vendre, et lorsque vous êtes dans une phase de révélation d'un besoin. C'est 2 choses et 2 approches complètement différentes. Et même aujourd'hui, les commerciaux qui utilisent, je dirais, les techniques de vente des années 70, pouvoir en fait essayer d'être dans la création d'un besoin. Je ne dis pas que les techniques de vente des années 70 ne marchent pas, mais en les appliquant aujourd'hui, démontré par A plus B, que vous allez tomber dans du hard selling. À chaque fois que j'ai demandé aux commerciaux qui ont voulu me vendre l'idée que pour pouvoir vendre, il faut savoir créer les besoins, et aucun des vendeurs n'a closé un deal ou n'a pu gagner une affaire lorsqu'il était dans cette fameuse philosophie ou approche de la création d'un besoin pour pouvoir réussir à vendre. En tous les cas, dans cette vidéo, et si tu veux mieux vendre, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument évoquer le prix de vente et le budget de ton prospect dans la phase de découverte. La première raison est tout simplement que la vente n'est pas du troc. Et cette raison est un argument très important à utiliser pour justement
connaître le budget de ton prospect. La deuxième raison est que le prix est un des deux éléments les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte. Et que parmi les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, le prix est bien un des 2 éléments les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte. La troisième raison est tout simplement qu'en évoquant ton prix de vente et le budget possible de ton prospect dans la phase de découverte, cela va te permettre d'éviter l'objection de ton prospect, mais c'est trop cher. La quatrième raison, cela va simplement te permettre de pouvoir contrôler l'adéquation entre les attentes de ton prospect et la solution que tu amènes à travers ton produit ou ton service. La cinquième raison est tout simplement, et tu le sais, que le prix est justement l'élément le plus important dans le closing pour pouvoir réussir une vente. Mais sais-tu que le deuxième élément le plus important dans le closing n'est pas le deuxième élément le plus important pour un acheteur dans la phase de découverte. Et c'est bien la raison pour laquelle tu dois évoquer ton prix de vente et le budget de ton prospect dans la phase de découverte. La sixième raison, si tu n'évoques pas ton prix de vente par rapport au budget possible de ton client dans la phase de découverte, tu augmentes les raisons de perdre ton opportunité commerciale, tout simplement parce que tu vas te rendre compte trop tard que ton prix de vente est hors budget par rapport aux attentes de ton prospect et la solution que tu souhaites lui vendre. Voilà les 6 raisons pour lesquelles tu dois absolument évoquer le prix et parler du budget de ton prospect dans la phase de découverte. La première raison est que la vente, ce n'est pas du troc. La deuxième raison est que le prix est un des 2 éléments les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte. La troisième raison, cela va te permettre d'éviter l'objection sur le prix, mais c'est trop cher. La quatrième raison va te permettre de contrôler l'adéquation entre les attentes de ton prospect et la solution que tu souhaites lui vendre. La cinquième raison est que le prix est bien un des 2 éléments les plus importants à traiter dans le closing de ton opportunité commerciale, mais surtout que le deuxième élément le plus important dans ton closing de vente n'est pas l'élément le plus important dans ta phase de découverte. La sixième raison est que si tu n'évoques pas le prix dans ta phase de découverte, tu vas être hors budget dans ton closing commercial. Voilà les 6 raisons qui vont te permettre de mieux vendre si tu sais évoquer le prix de ton produit, de ton service dans la phase de découverte par rapport au budget potentiel de ton prospect. Et en faisant cela, tu verras que le prix de vente n'est plus pour toi une objection pour pouvoir gagner un deal, mais bien la cerise sur ton gâteau. Merci de votre confiance. Tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente ? Savoir closer un deal, c'est savoir donner l'envie à ton client de ne pas lui donner envie d'avoir un autre choix que celui de pouvoir te faire confiance. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. En contrôlant le niveau de confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse arriver vers cela. Bonne question pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de questions magiques pour un commercial et pour un vendeur pour
gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, 10 minutes. 10 minutes est exactement le temps moyen qu'il faut à une personne normalement constituée, que cette personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel, pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente. 10 minutes est le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu de ma formation Mieux vendre de 2 heures dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Alors c'est quoi 10 minutes dans votre vie par rapport à l'ensemble du temps que vous gaspillez en utilisant la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales? Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. C'est maintenant qu'il faut se décider.